là 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 là, je me suis vraiment fait avoir. Le général To me l'a vraiment mise à l'envers. J'étais persuadé que la clé se trouvant à Nanyo était liée à l'utilisation de Ryuan. Mais To nous a dit que c'est Shin. Il mène vraiment cet arc à la baguette. C'est une immense dinguerie. Bien qu'il ne dise pas exactement à Shin quelle est cette clé, il ne fait aucun doute que c'est le fait que l'unité Ishin soit une armée assez proche du peuple, bien différent de toutes les autres armées de Qin. Même si Shin pue le sang, la guerre, les combats, les duels... Les duels? Quoi? Comme dans Battle Academy, l'organisation numéro 1 des débats en live autour de vos mangas préférés en francophonie, là où sont réunis les meilleurs débatteurs qui s'affrontent dans des discussions épiques autour de vos mangas préférés. Plongez dans cette nouvelle aventure avec moi et retrouvez-moi sur Battle Academy pour des débats passionnants et aussi des gravures de vos personnages préférés. Et si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, à laisser votre meilleur pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos et si vous aimez Kingdom. Maintenant, installez-vous car voici le résumé complet du chapitre 810 de Kingdom. C'est parti. Oh shit. Ce début de chapitre semble poser les bases intrigantes pour la suite de l'histoire, en jouant sur le soulagement et la gratitude des habitants qui sont heureux de retrouver leur souverain, Ryuan, qui a été sauvé grâce à la décision du général To. Ensuite, nous avons une conversation entre Gokei et ses vassaux. Il réfléchit et il se plaint de la décision prise par Kanyu et attend simplement que le général To réalise les dangers de la décision qu'il vient de prendre. Gokei est clairement insatisfaite de la décision prise par Nanyo. Elle donne suite à une conversation entre Gokei et To, où To lui dit qu'il sera très important qu'ils puissent collaborer ensemble, tout en travaillant main dans la main avec Ryuan. Ensuite, nous voyons les membres de l'armée en train de s'entraîner comme l'avait ordonné le grand général To. Ils sont en train de préparer la guerre pour Shintai. Lors de cet entraînement, nous pouvons voir qu'il y a des personnages très intéressants. Nous voyons tout d'abord des géants et une armée de cavaliers qui sont dits très rapides. C'est Karyoten qui dit qu'il va être très important de repérer les nouveaux soldats avec un grand talent et un grand potentiel. Le fait que ces préparations soient ordonnées par le général To souligne son autorité et son rôle central dans la gestion militaire. Cela renforce l'idée que la guerre pour Shintai est inévitable et que toutes les factions impliquées doivent se préparer au pire. À la suite de ça, nous avons une conversation entre Shin et To. To lui demande de réfléchir à comment interagir avec le peuple de Nanyo. Il demande à Shin de vraiment s'interroger sur le sujet. Ensuite, nous voyons Shin qui est toujours en pleine réflexion. Il ajoute que l'unité Ishin est une unité qui est plus proche du peuple que ne l'est l'armée de To. Nous comprenons ici que la clé de la conquête de Shintai, c'est l'unité Ishin. C'est alors que nous avons l'arrivée de l'unité Ishin dans leur nouvelle résidence et leur interaction avec les habitants marque un moment clé de ce chapitre, révélant leur approche respectueuse et empathique envers le peuple de Nanyo. Plutôt que de s'imposer de manière autoritaire, Shin nous montre une grande humilité et un désir de cohabiter harmonieusement en refusant d'expulser les habitants de leur propre espace. Cette attitude bienveillante de Shin contraste avec ce que l'on pourrait attendre d'une force militaire. Ils prennent possession d'un lieu en acceptant la cohabitation. Ils démontrent une volonté de tisser des liens plus forts avec la population locale, ce qui pourrait jouer en la faveur de Qin dans le futur. C'est sûrement pour ça que To pensait qu'il était la clé de Nanyo. Les habitants de Nanyo refusent la cohabitation avec l'unité Ishin par respect. Pour eux, il est évident que l'unité Ishin doit s'approprier tous les biens de Nanyo puisque Nanyo s'est rendu. Le refus des habitants de cohabiter avec l'unité Ishin en insistant sur le fait qu'ils se rendent souligne un aspect culturel et traditionnel très fort. Pour eux, il est naturel que les envahisseurs prennent possession des biens et des terres des vaincus. Cela montre à quel point la conquête et la soumission peuvent être profondément ancrées dans les croyances d'une population soumise à des envahisseurs. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais depuis plusieurs chapitres déjà, lorsque Shin interagit avec le peuple, il y a une tension. C'est son commandant qui le lui fait comprendre. Du point de vue des civils, il n'est pas très différent d'un général comme Kenki car il pue le sang. Cette situation ajoute de la profondeur au personnage de Shin car elle souligne la dualité entre la force guerrière et la manière dont cette force est perçue dans un contexte non martial. Shin est confronté à la nécessité d'adapter son comportement ou de prendre conscience de la manière dont il est vu par les autres.
autres. Cela pourrait aussi annoncer une évolution dans son leadership où il devrait peut-être apprendre à maîtriser non seulement son épée et ses stratégies militaires, mais aussi son interaction avec les civils et le peuple qu'il libère ou qu'il va conquérir. De plus, l'auteur fait un travail subtil en réintroduisant à chaque fois le nom de Kanki, non pas pour glorifier le général effrayant, mais pour créer un contraste. Shin, autrefois jeune guerrier avec un potentiel prometteur, a maintenant atteint un niveau où son aura sanguinaire, acquise au fil des combats, le rend aussi redoutable aux yeux des civils que l'était peut-être Kanki. Shin fait savoir aux habitants qu'il accepte l'offre de prendre la résidence, mais par contre, en guise de gratitude, il aimerait les inviter à manger leur nourriture et leur alcool. Les habitants qui continuent à parler entre eux se rendent compte qu'il a demandé avec tellement d'entrain qu'ils n'ont pas pu refuser. Les membres de l'unité Ishin ne sont pas forcément ravis que Shin ait pris cette décision tout seul. On voit ici que d'habitude Shin passe toujours par une espèce de requête via ses commandants et surtout sa stratège, mais là il a vraiment pris une décision seul après mûre réflexion. Ce passage met en lumière une évolution significative du leadership de Shin, puisque l'étonnement des membres de l'unité face à sa décision unilatérale montre qu'il a franchi un cap important dans son développement en tant que leader, puisque aujourd'hui il se met à l'écart pour réfléchir et prend des décisions après ses réflexions. Ensuite, l'unité Ishin se prépare à rejoindre les habitants pour participer au banquet, marquant une étape importante dans la dynamique entre les envahisseurs et les locaux. C'est alors que l'un des habitants se lève muni d'un poignard essayant d'aller tuer un membre de l'unité ou même Shin. Ce moment est très important car il nous permet de se rendre compte que la rancœur des habitants de Han est grande vis-à-vis de Shin. Cela illustre non seulement l'hostilité persistante et la rancœur ressentie par certains membres de la population envers l'armée, mais aussi la fragilité de la situation malgré les efforts de Shin pour établir des relations cordiales. C'est alors que le moment que j'ai le plus apprécié dans ce chapitre arrive. On voit un Shin qui se fait attaquer par une vieille personne, mais malgré tout, il garde de sa sérénité, son calme et le regard dans les yeux. Shin ne laisse transparaître aucune émotion puisqu'il ne fait que retenir sa lame. C'est vraiment une aura intéressante que Hara a voulu donner à Shin. On peut comprendre aujourd'hui que Shin n'est qu'à un petit poil de devenir un grand général. Ce moment de calme et de sérénité de Shin face à l'agression potentielle est effectivement puissant et révélateur. Sa capacité à maintenir une telle impatiabilité et à affronter l'attaque sans laisser transparaître la moindre émotion démontre une maîtrise de soi remarquable. En somme, ce passage est une démonstration habile de la croissance de Shin en tant que personnage et leader. Le premier point essentiel de ce chapitre est la clé. La clé qui sera la stratégie que va utiliser l'armée de Qin pour atteindre Shintai. Contrairement à ce que je pensais, la clé n'est pas Ryuan, ni son utilisation pour conquérir Shintai, mais la capacité unique de l'unité Ishin à se rapprocher des habitants de Nanyo. En effet, cette unité se distingue par le fait qu'elle est composée principalement d'anciens paysans, contrairement aux autres armées composées de personnes de haut rang comme l'armée de Eki, Moten ou Oon. Cette origine commune avec le peuple permet à l'unité Ishin de mieux comprendre et d'intégrer les habitants, ce qui est crucial pour la réussite de la stratégie de To et l'intégration des habitants de Nanyo. Le deuxième point important de ce chapitre est l'aura de Shin. Aujourd'hui, Shin dégage une aura impressionnante, bien différente de celle qu'il avait auparavant. Il est désormais un général accompli. La comparaison avec Kanki sert à souligner que malgré sa réputation la plus brutale, Shin, bien qu'il ait un bon front contrairement à Kanki, reste un général avec un palmarès redoutable. Il a éliminé de nombreux généraux, dont un des grands cieux de Zhao Oken, ce qui en fait de lui un personnage extrêmement puissant et intimidant. Sa renommée et ses exploits militaires font qu'il inspire une grande peur, marquant une évolution notable par rapport à son passé. L'auteur utilise cette comparaison pour illustrer la formidable transformation de Shin depuis son intégration dans l'armée de Kanki. En résumé, ce chapitre met en évidence beaucoup de points intéressants et il sera important de bien analyser la suite des événements, surtout au vu de la rancœur des habitants et les répercussions des guerres passées qui sont des éléments cruciaux qui influencent la manière dont Qin devra gérer les futurs territoires conquis. Hara utilise ces aspects pour préparer les lecteurs aux défis complexes de la conquête, impliquant notamment la nécessité de pacifier les populations, intégrer les territoires de la manière la plus efficace possible. Ces éléments ajoutent de la profondeur à la narration et préparent le terrain pour les futurs développements.
Et voilà, l'unité, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, tabassez-le comme si vous devez de l'argent. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment le meilleur cadeau que vous puissiez m'offrir, tout en activant la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous retrouve dimanche pour la review du chapitre 811 de Kingdom et je vous dis à bientôt pour de nouvelles batailles épiques et de nouvelles aventures. C'était Manga Brains. Ciao. Oh shit, here we go again.